Bien le bonsoir tout le monde. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi je quitte YouTube ? Eh bien la raison est très simple, c'est que j'ai trouvé beaucoup mieux ailleurs. Je m'en vais donc pour Dailymotion, qui est selon moi une plateforme beaucoup moins saturée que YouTube. Et à mon avis, je vais beaucoup plus m'épanouir là-bas, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Salut les cons. Non, derrière ce titre putaclic, pourquoi je quitte YouTube ? C'est très simple, parce que je suis en vacances 2-3 semaines, tout simplement. Oh, qu'il est drôle celui-ci. Mais attention, ne quittez pas la vidéo parce que je vais avoir besoin de vous dans quelques secondes pour un choix crucial. Vous allez devoir voter, vous allez devoir m'aider pour un nouveau concept dès la rentrée prochaine. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Avant ça, faisons un petit bilan de cette année sur YouTube pour ma part. C'est très simple, je suis arrivé fin août, début septembre sur la plateforme avec ma chaîne pour me lancer le défi fou de faire au moins une vidéo par semaine pendant une saison, pendant un an. Ce que j'ai réussi à faire, mine de rien, même si parfois il y avait des vidéos un peu moins stylées, un peu moins travaillées. Il y a eu le confinement, forcément, où je pouvais plus sortir dans la rue, j'ai dû m'adapter, trouver des nouvelles choses, etc. Globalement, ça vous a plutôt plu, notamment quand j'ai été aussi en convention trollé au Geek Days, où là, il y a eu beaucoup de bons retours positifs. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On est quasiment 2000 sur la chaîne YouTube. Moi, mon activité principale, c'est la radio. Il faut savoir que je fais ça à côté pour ajouter des cordes à mon arc parce que j'aime bien trouver des nouvelles choses. Je suis curieux des nouveaux réseaux sociaux. J'aime trouver des concepts. J'ai toujours plein d'idées que je note sur mon bloc-notes, etc. de téléphone. Et surtout, je kiffe faire ça. Je kiffe troller les gens, essayer d'être drôle et de vous faire rire. Et donc, si je kiffe et que vous kiffez, bah, on va continuer comme ça longtemps, je pense. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez qu'on est à 30 petites personnes d'être à 2000 abonnés. Ça serait beau pour boucler l'année ensemble. Donc, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez partager la chaîne à vos potes et leur dire de s'abonner. Voilà, 30 personnes, c'est quoi hein, c'est même pas un village, c'est même pas un rond-point, c'est même pas un bar tabac. Donc, allez-y, dites à vos potes de suivre, les gars, allez. Sinon, sur les autres réseaux sociaux, Instagram par exemple, où je mets pas mal de stories marrantes, des petits teasers, où vous êtes quasiment 2500 à me suivre, donc merci beaucoup. Twitter, 1000 et quelques, je crois, mais je suis un peu moins actif sur ce réseau. Facebook, bon, là il y a tous les vieux qui me suivent là-dessus, hein. On n'est plus trop sur Facebook, on va pas se le cacher. Je me suis lancé en novembre 2019 sur TikTok, la plus jeune des applications. Personne ne connaissait trop début 2019, et là ça a pris un énorme boom pendant le confinement. Je suis quasiment, à ma grande surprise, à 23 000 abonnés, donc ce qui est plutôt énorme, avec des vidéos qui vont jusqu'à 400 000 vues, 300 000 vues. Voilà, ça change de YouTube où parfois je décolle même pas des 200 vues. C'est un autre réseau, c'est complètement différent, c'est des vidéos très courtes, mais je m'amuse dessus, je fais des petits sketchs inédits, etc. Et c'est plutôt marrant, et en tout cas ça a l'air de plaire, donc je vais continuer sur TikTok, mais surtout sur YouTube, avec cette annonce que je voulais vous faire. Dès septembre, je vais un petit peu recentrer mes concepts et mes idées avec le mytho-trottoir que je vais un peu reformuler, parce que j'ai remarqué que parfois on s'y perd un petit peu dans mes trolls, souvent c'est un petit peu long, etc. Même si ça peut plaire, mais j'ai envie de faire un format beaucoup plus court. Ça va être des trolls de 1 à 3 minutes tous les jours, quotidiennement, du lundi au vendredi. Et je veux changer de nom, forcément, vu que le mytho-trottoir c'était des formats longs. Je veux passer à autre chose. On tourne une page ensemble. Et du coup, j'ai eu 2 idées que je veux vous soumettre en vote dans les commentaires de cette vidéo. À vous de me dire quel nom vous préférez entre roulement de tambour, petit 1, Actualifake, et roulement de tambour, petit 2, Fake You. Non pas fuck you, mais fake you. Ouais, c'est politiquement incorrect, mais à mon avis c'est accrocheur et ça peut plaire. Donc Actualifake ou Fake You, votez les amis s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo. Dès la fin de celle-ci, je choisirai bien sûr le nom qui a le plus de votes. Donc merci à vous de me dire ce que vous en pensez. Et si vous trouvez les 2 noms complètement nuls à yesh, vous me le dites également, hein. On est là pour se dire les choses en toute franchise, et je tâcherai de trouver un nouveau nom, un 3e nom. Et dites-moi également si ça vous emballe, si ça vous plaît le fait que je vais faire un troll quotidien tous les jours de 1 à 2 minutes, ou si vous préférez vous les trolls un peu plus espacés dans le temps mais plus longs. Et 2e grande annonce de cette vidéo bilan de fin d'année, il faut savoir que je vais déménager de Rennes où j'habite actuellement vers la région parisienne où je m'en vais pour octobre 2020. Je serai là-bas, ce qui va me permettre de faire des vidéos format long, je pense toutes les semaines. Je vais essayer au moins 2 fois par mois dans des
salons à Paris, porte de Versailles. Alors ça peut être des salons de l'agriculture, ça peut être des salons de l'érotisme, ça peut être des conventions un peu comme les Geek Days, ça peut être la Paris Manga, etc. Donc je vais enchaîner les trolls dans ces salons. Et comme ça permettra d'avoir des sujets complètement différents de trolls. Et là où je vais me faire passer clairement pour un journaliste un peu teubé, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ça, je vais le faire dans les salons. J'ai très très hâte de tester ça avec donc un nouveau public et forcément des nouvelles impros qui promettent, à mon avis, d'être complètement what the fuck, hein, comme d'habitude. Je vais me recentrer vraiment sur le troll. Je vais arrêter de faire des parodies, des choses un peu à côté. Je pense que ça plaît moins et je m'y perds un petit peu parce que forcément, quand quelqu'un suit une personne sur une chaîne YouTube, je pense qu'il a envie de voir les mêmes choses un peu tout le temps et pas tout et n'importe quoi. Là, cette année, c'était, comme je vous ai dit, un fourre-tout, un labo. J'ai testé les choses, je me suis complètement éclaté à faire ça. J'ai compté en tout, en mélangeant radio et vidéo. J'ai interviewé dans la rue, enfin j'ai interviewé ou trollé, entre guillemets, plus de 1850 personnes. C'est énorme, mais c'est des rencontres de ouf tous les jours, que ce soit des vieux, des jeunes, des ados. J'ai vraiment rencontré un paquet de personnes et ça s'est toujours globalement plutôt très bien passé. Et j'ai même gardé quelques contacts avec certaines piégées que je revois régulièrement dans Rennes, qui me font « Ah, c'est toi qui m'as trollé là, bouffon !» Bon, je vous rassure, ça arrive très peu qu'on me reconnaisse, hein. On n'est pas non plus sur 300 000 abonnés, faut pas déconner. Je vais sur la région parisienne pour faire aussi d'autres choses. Je vais écrire pour un youtubeur connu, voilà, je vous en dirai un peu plus dans les mois qui arrivent. Je vais faire partie de son pôle créativité auteur, en plus de la radio que je vais continuer en indépendant, avec ma chronique Rue de l'Infox que je fais quotidiennement et que je vends à plusieurs radios en France. Et tous ces trolls sur YouTube, tous ces nouveaux concepts que je vais tester avec vous. Et également Twitch, voilà, nouveau réseau social, encore en plus le stream que je veux vraiment continuer à faire. J'adore ça, c'est vraiment trop bien. Jeux vidéo, débat, libre antenne, discussion, on fait un peu de tout, de la culture G, des quiz, c'est vraiment trop bien. En plus on peut vraiment discuter avec les gens, donc venez, suivez-moi ou à la Guy, je vous le rappelle. Tous mes réseaux sont en description. Voilà les amis, il est temps pour moi d'aller me ressourcer près de la mer et de continuer à chercher des sources d'inspiration pour mes prochains trolls et mes prochaines vidéos. J'espère que je vais revenir tout beau, tout frais, tout bronzé pour vous fin août, mi-août peut-être, pour les prochaines vidéos. D'ici là, petit pouce bleu, en commentaire, dites-moi actually fake ou fake you. Dites-moi votre préféré, c'est important vraiment pour ce nouveau concept de rentrée. Et puis profitez bien de vos vacances si vous en avez. Si vous travaillez, courage, je vous fais des gros bisous. Ah, et juste avant de se quitter, un petit cadeau de fin de saison, voilà. Un concept que j'ai testé sur TikTok, filmer au téléphone portable des moments de vie dans la rue. Et je commande ça avec une voix off de journaliste, ça s'appelle le documenteur. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je peux le faire en format long sur YouTube si ça vous plaît. En tout cas, la voix off est désopilante, vous allez comprendre. Cela fait maintenant quelques mois qu'un gang de Vélib terrifie les habitants de la capitale. Ces derniers, se faisant appeler les Vélipsiraptors sur les réseaux sociaux, prennent les rues parisiennes pour leur terrain de jeu. Dérapage, roue avant, hauling et autres burns, ces riders low cost ont semble-t-il perdu les pédales. Heureusement pour les citoyens, la police veille au grain. Comme ce jour-là à la Défense, où la bébé, la fameuse back en bike, intervient ici de manière musclée. On pourrait croire que ce groupe de jeunes femmes gothiques dansant sur de la K-pop est tout ce qu'il y a de plus banal. Mais la réalité est bien plus sordide. En effet, ces individus femelles sont bel et bien des sorcières. Leur objectif étant de transformer leur ex-petite amie en plat de nouilles coréennes. Et en voici la preuve une fois le rituel satanique terminé. Ce monsieur a maintenant de longues pattes à la place des bras. Judicaël, Alceste et Cristobal rêvent depuis tout petit de devenir footballeurs. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, tous les jours, ces accros du ballon rond s'entraînent pour atteindre le haut niveau. Passement de jambes, petit pont, dribble, aile de pigeon, rien n'est laissé de côté pour ces fans de l'en avant guinglant. Malgré leur motivation hors norme, malheureusement pour eux, le football paralympique est déjà saturé. Mais ne perdons pas espoir, ces trois moustiquaires décidèrent finalement de tout plaquer pour le patinage artistique. Ce jeune adolescent marseillais a tout pour devenir une star du rap game. Son nom de rappeur, MC Phyllis.
Aujourd'hui, ce dernier tourne son tout nouveau clip Droit aux putes, une chanson de fond sur la drogue et la prostitution. Les experts du rap game sont formels, MC Phyllis ira très très loin. Effectivement, maintenant lancé, on ne sait plus trop où va s'arrêter la carrière du nouveau Joey Star français. Jean Gwenaël prépare minutieusement ses CV pour partir à la chasse à l'emploi. Ce dernier a été déscolarisé à l'âge de 13 ans en petite section car il n'arrivait pas à colorier sans dépasser des bords. Il aspire aujourd'hui à devenir garde du corps. Le voilà donc motivé pour postuler dans cette entreprise de sécurité. Malheureusement, celle-ci ne recrute pas. Jean Gwenaël ne perd pas espoir et sur la route, en passant devant un théâtre, il se dit qu'il veut devenir acteur. Il enchaîne alors les auditions, mais hélas, toujours sans succès à la clé. Un autre rêve lui vint alors en tête, celui de devenir marin-pêcheur. Mais là encore, l'entreprise le mit à la porte. Dos au mur, l'analphabète se tourne finalement vers l'entreprise de Mad Podcast et Space Copy. Mais il ne fait pas l'affaire. Ne lui reste plus que son rendez-vous pour devenir dealer. Allez, drop the mic!